Cette semaine, nous lisons Parashat Metzora. Littéralement, Metzora désigne la lèpre, le lépreux, mais dans le Midrash, Vayikra Rabbah, le rabbin Yehoshua ben Levi va proposer une autre interprétation de ce mot. Il va nous dire Metzora, ce n'est pas à proprement parler la lèpre, mais c'est la contraction de Motzi Shem Ra, celui qui fait sortir un mauvais nom, celui qui tient des propos négatifs. Et on va dire Metzora, la lèpre biblique, en réalité, c'est le symbole, c'est l'expression extérieure, l'apparence sur la peau de celui qui parle, de l'expression de propos dont on dira que c'est du Leshon Hara, de la mauvaise langue. Et on a affaire ici à tout un concept qui est très présent dans la pensée juive, dans la pensée rabbinique, qui est celui de la médisance. Médisance à ce point grave qu'on nous dit que, dans le traité Hararin, le médisant, c'est celui qui a une triple langue, l'ishnat litai, celui qui a une triple langue et qui, par cette triple langue, va tuer 3 personnes, lui-même, le locuteur, celui dont il parle, celui au sujet duquel il calomnie, et celui auquel il s'adresse et qui, malgré lui parfois, est le témoin, est l'auditeur de ses propos calomnieux. Et on comprend ici que tenir des propos calomnieux est évidemment quelque chose de très grave, et cela va donner lieu à toute une part de l'éthique juive, ce qu'on appelle le shmirat halashon, la garde de la langue, qui oblige à réfléchir avant de parler. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ces derniers temps, dans le monde qui est le nôtre, on a pu assister à une sorte de détournement du concept de la Leshon Hara, de détournement de cette idée selon laquelle il ne faut pas porter de propos calomnieux ou négatifs, et dans certaines affaires, dans certaines circonstances, le fait de dénoncer une vérité, le fait de dénoncer des abus, va faire l'objet d'une sorte de tentative de mise au pas, de réduction au silence de celui qui ouvre la bouche en accusant le propos d'être un propos de médisance, d'être un propos de Leshon Hara. Et cela nous oblige à revenir sur le sens de ce concept. Parce que si bien évidemment il est interdit de calomnier, si bien évidemment il est interdit de porter des accusations qui seraient motivées par l'envie de nuire, par la jalousie, à aucun moment cela n'autorise à réduire au silence, de chercher à limiter la parole de celui ou celle qui viendrait dénoncer une injustice, la parole de celui ou celle qui viendrait dénoncer un propos ou des agissements criminels.